Donc c'est le grand jour, on part pour le Torres del Paine avec Claudia pour 8 jours. Au programme du premier jour, donc petite marche de 3-4 heures. Ouais. 3-4 heures jusqu'au premier camping. Donc on a les gros sacs, on est bien chargé, même si on essaie de faire au minimum. Donc, on peut voir, on est encore en début de saison, les sentiers sont bien humides, mais ça n'empêche pas qu'on a croisé pas mal de monde, principalement des gens qui font la randonnée à la journée. Bon, du coup, oui, c'est un peu boueux. On est arrivé au camping. On peut voir le dôme là-bas. Donc, premier 12 km relativement plat. Bien boueux, quoi. Mais c'était bien cool, on a bien hâte. Du coup, là, on a la tente. Donc, basique, de 2-3 personnes. Dans l'intimité des campeurs. Donc dans notre sac à dos, on a chacun. Donc moi j'ai la tente que je porte, c'est une tente de 2-3 personnes simple que Connie nous a prêté. Merci Connie. Merci Connie. Un matelas thermique qu'on a acheté chez Decathlon, donc on en a un chacun très fin qu'on met en dehors du sac. Ça permet forcément de faire l'isolation entre le sol qui est froid surtout la nuit et nous. En complément on a un matelas gonflable chacun. Donc Claudia elle en a un, c'est qui est un peu plus petit, moi c'est un XL que j'ai, qu'on nous a prêté aussi. Et en plus de ça on a chacun forcément un sac de couchage. Claudia a un confort 0 degré. Oui, 0 degré, 0 degrees. Less 3. Moins 3 degrés, et moi j'en ai un qui fait 0 degré, donc il est un peu plus froid. J'ai un liner qui vient avec qui permet de gagner 1 ou 2 degrés. Et vu que c'est pas mon sac, ça permet de pas trop le salir. Ouais. Au niveau du backpack, le mien il se décompose en deux poches. J'ai cette poche là où je mets tout ce qui est technique, le sac de couchage, le matelas gonflable et mon liner. Donc ça permet d'ouvrir que ça, d'avoir la tente qui vient dessus. Comme ça j'ouvre que ça quand j'installe, j'ai pas besoin de toucher à tout ce qui est là-dedans. Après on n'a rien non plus de trop, vu qu'on essaie de voyager le plus léger possible. J'ai juste mes sous-vêtements. On met tout dans un sac plastique en plus pour justement éviter, vu que ça c'est quand même pas super imperméable même avec la pochette de protection. Donc j'ai juste mes sous-vêtements et après on a tout ce qui est la nourriture. Donc en termes de nourriture, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris donc 8 pochettes comme ça lyophilisées. Donc ça coûte un peu cher, c'est presque 10 € le repas. Mais bon, ça fait 650 calories à peu près. Et donc on en a pris 8 et après pour les repas, plus pour le lunch, on est parti sur des trucs comme ça, c'est un peu lourd, ça fait 380 grammes. Et moi je prends en complément une boîte de... C'est pas des sardines, c'est du maquereau. Ceux-là. Et pour le petit déjeuner, on a des encas, on a ça, les galettes de riz, c'est très léger. C'est pas très calorique, mais on met du beurre de cacahuète dessus pour avoir des protéines. Et on a acheté ça aussi pour le petit déjeuner. Un peu un muesli protéiné, pareil au chocolat. Et beurre aux cacahuètes bien sûr. Et les petites compotes et des fruits secs. Après aussi pareil, on a banane et kiwi. On a acheté des dattes aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac pour 8 jours. On a une petite batterie externe, qui viennent là. Et après c'est tout ce qui est câble de pluie et compagnie en cas d'intempérie. Voilà. Deuxième jour. On a dormi juste derrière, là où on voit les tentes. Le camping il est assez simple, il y avait juste une douche, on peut avoir une cuisine et compagnie, il y a des gens qui réservent les repas. Et sinon on peut voir aussi derrière, il y a toutes les petites tentes donc en dur plus ou moins, où les gens peuvent réserver, mais nous on a réservé juste une parce que le camping était complet cette nuit-là, mais c'est hyper cher, c'est 140 € la nuit pour deux. Et du coup là donc, on continue un peu notre petit bonhomme de chemin. On a eu pas mal de pluie cette nuit, donc le matin c'était un peu moins marrant. Mais bon là ça s'est bien levé, donc on va continuer. On
On a 6 heures de rando à faire là, 18 km. 18. Regardez la montagne, elle est très jolie. C'est très joli. Alléluia. Ça commence à piquer là. Donc là on est arrivé au deuxième camping, douché, installé. Et la deuxième journée, les 18 km, ça pique vraiment, comme je disais dans la vidéo précédente. Commence à avoir les petits bobos, les cuisses qui frottent et compagnie. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu une découverte. Le trek, c'est pas forcément le cas de Claudia qui gère bien. Le sac à dos, c'est vraiment la différence comparé à toutes les randos que j'ai pu faire, même à la journée, plus que des plus longues, des plus dures, mais ouais, se trimballer tout le matos, c'est vraiment ce qui fait la grosse diff, je dirais. Et sinon voilà, c'était top, un peu plus de dénivelé que le premier jour, mais pas énorme non plus, surtout au début. Mais sinon le paysage vraiment magnifique, quoi. On s'en lasse pas, les montagnes et les montagnes. On a vu du coup les tours des Torres del Paine, qui sont donc super connus de l'autre côté, quoi, ce qu'on voit moins souvent, même si on voit moins bien forcément que la rando qui consiste à juste aller les faire pour les voir. Nous ça sera donc notre dernière randonnée, donc le 8e jour, qu'on aura bien mérité d'aller les voir en tout cas. Et là on est sur le snack préféré de Claudia. N'importe quel support avec du beurre de cacahuète. Donc là c'est galette de riz, beurre de cacahuète et un petit peu de confiture de mûre, sans sucre bien sûr. That's so cute that's alive. I think it's gonna be good. C'est le matin du jour 3, c'est un peu ce qu'on appréhendait. Il a pas arrêté de pleuvoir du tout toute la nuit. Donc on va devoir préparer nos affaires, etc. Tout va être trempé. Et en plus, la bonne nouvelle que j'ai découvert hier, c'est que ma pochette de protection de sac, donc qui sert à protéger de la pluie, elle a dû tomber dans l'un des bus qu'on a pris. Et en gros, j'en ai pas, donc j'ai juste le poncho. On va essayer de se protéger comme on peut pour ce 3e jour de rando. On en a pour 12 km à peu près. Et donc plus ou moins 4 heures. Yo. Et ça c'est mon oreiller de fortune, donc concrètement je dors sur mes slibards. Bon du coup la météo est pas trop de notre côté aujourd'hui. Ça fait un peu moins rêver, surtout de ranger toutes les affaires. Là on a de la chance, il y a un refuge aujourd'hui, donc on va quand même pouvoir se faire le petit déj au chaud. Pas dans la tente, mais ce soir là il n'y a pas de refuge, donc il y a juste une douche d'eau froide. Donc ça va un peu nous changer de ce qu'on a vu jusque là. Demain on part sur la plus grosse randonnée qui fait 11 heures, donc on va se lever super tôt. Donc on va voir ce que ça donne, mais dans tous les cas ça va le faire. Bon du coup on vient de prendre le petit déj. On a eu la bonne surprise, on voit pas énormément mais il neige du coup derrière. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent au refuge et vu que c'est une petite randonnée de 4 heures, je pense qu'on a un peu le loisir de choisir quand on part. Donc on va voir
On va voir, mais je pense qu'on va essayer d'attendre, même si ça n'a pas l'air de se calmer du tout. Bon, du coup, on est parti un peu plus tard que prévu. On a fait comme on pouvait. Bon, moi, je me suis fait carotte ma protection de sac, donc j'ai mis le poncho comme je pouvais. Bon, Claudia, elle ressemble à... Elle fait ce qu'elle peut. Et du coup, il neige bien, gros flocon. Bon, heureusement, c'est que 10 km, 4-5 heures, on va voir. Bon, première grosse connerie, on a fait un peu plus d'une demi-heure de marche pour rien, on n'a pas suivi le bon chemin. En fait, on a suivi des gens, on s'est retrouvé à traverser une rivière et compagnie. À un moment donné, on était vraiment... On voyait aucune balise. Et, on a décidé de faire demi-tour. Et en fait, non, il y avait un chemin indiqué et compagnie qu'on n'a pas vu avec la neige. Et donc, voilà, on repart à zéro. Et là, en gros, là, on a croisé une des guides au camping qui nous a dit que demain, ça serait la même météo. Du coup, là, on marche depuis un moment. Vous pouvez voir, il a bien neigé. On a facile 4 cm de neige un peu partout. On voit presque plus rien derrière. Et là, du coup, normalement, il y a des montagnes. Là, on voit pas bien en vidéo forcément, mais c'est bien enneigé. C'est un peu incompréhensible parce que cette nuit, j'ai pas eu froid du tout. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'est la grosse neige, quoi. On va être content d'aller dormir là. Fin du 3e jour, du coup, sous la neige. On a toutes nos affaires qui sont trempées. On a essayé de les mettre dans le refuge comme on pouvait. Voilà, tout le monde est un peu désemparé. L'ambiance est un peu plus conviviale que les premiers jours parce que tout le monde est dans la galère, donc c'est marrant. On a mangé et là demain c'est réveil à 5h parce qu'apparemment il y a une fenêtre météo de 6h à 11h où il n'y aurait pas de pluie, pas de neige. Donc c'est la grosse partie qu'on a à faire demain parce que la rando devrait faire au moins 11h. On va voir les glaciers. On en a vu un aujourd'hui, mais bon, on voyait rien du tout, donc j'ai pas pris en vidéo. Et voilà, on espère qu'il fera un peu moins froid et qu'on sera moins mouillé qu'aujourd'hui. Un mot pour la fin? Il fait trop froid. Oui. Bisous, bisous! Bisous. Départ du jour 4. On est frigorifié, toutes les affaires sont encore mouillées de la veille, surtout les pieds, les gants. On a mis plus d'1 heure à se préparer parce que on a galéré parce qu'on est des débutants, mais bon, ça va, on n'est pas les derniers à partir aujourd'hui. Et là on en a pour environ 11 heures minimum. Et une douzaine de kilomètres, je crois, 12 ou 18, j'ai un doute. Avec un passage en rappel parce qu'il y a un des ponts qui a cassé. Voilà, on va voir comment ça se passe. Et j'espère qu'il fera un peu plus chaud. On aura une douche chaude déjà ce soir, ça va nous faire du bien. Au top. Au top. T'es là, tu fais un date sur Bumble et des mois après tu te retrouves en Patagonie en train de faire une rando de 8 jours. Tout ça pour la meuf qui est derrière. Elle me dit ouais, je veux faire le Torres des Païnes, ça fait 8 jours. Et voilà.
Comme vous pouvez le voir, plus de neige. On a fait le plus dur, là ça fait un peu plus de 6 heures qu'on marche. Et on a passé les 2 cols avec de la neige vraiment 50 cm et plus par endroit. Donc hyper dur physiquement. Mais voilà, on a eu du blizzard, le vent s'est levé, j'ai pris quelques vidéos mais je suis pas sûr que ça rentre très bien. Et c'était vraiment un truc de zinzin en vrai. Sûrement le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie avec le vent. Enfin, vraiment le vent en Patagonie ça rigole pas du tout. Et là on descend tranquillement. On va voir le glacier de plus près aussi. Et après on passe à normalement il y a un pont mais il a cassé. Donc on va faire du rappel plus ou moins ou de l'accrobranche. On va voir. Et après on va se diriger vers le camping. Il nous reste encore 4-5 heures de marche tranquillement. Et du coup le point de vue du glacier. Qui est énorme vraiment. On peut se rendre compte à quel point c'est grand. Bon là faut faire confiance aux installations chiliennes, sachant qu'il y a un pont qui s'est cassé la gueule, qui s'est passé la gueule il y a quelques semaines. On a reçu un mail nous disant que c'était remplacé par une espèce de tyrolienne. Donc ça va être sympa. En gros là on attend, il y a un nouveau pont. Mais ils attachent tout le monde vu qu'ils n'ont pas fait les tests de sécurité ou en tout cas ils sont pas sûrs du niveau de sécurité. Ce qui fait qu'on doit attendre, il y a une ligne et en gros il y a un groupe qui passe là. Ensuite il y a un prochain, ils font passer 6 par 6 et ensuite ça sera nous. En gros ces champignons ils poussent sur les joints de l'arbre plus ou moins. Et quand on était en autostop avec un mec il nous a dit que c'était comestible. Du coup genre ça tu les nettoies un peu et tu peux les manger. C'est pas hallucinogène. Du coup on est arrivé à presque 19h, donc quasiment 12 heures de marche. Avec, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos, et encore je ne pouvais pas tout prendre parce qu'il y avait des moments vraiment c'était blizzard et compagnie. Et ouais, sûrement le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, mais bon, content de l'avoir fait. Claudia aussi. Oui. Claudia elle a pas mangé de la journée, elle est ouf. Bon, maintenant on va se relaxer un peu, ils font des burgers, des pizzas là au refuge. On vient de prendre notre douche donc on va aller voir ce que ça vaut. Et demain un petit de rando pour changer, la 5e sur 8. Matin du jour 5, on profite d'avoir la cuisine et ici il y a un grand magasin, donc un grand magasin pour un camping. Donc on a pu prendre du pain, un chocolat chaud, du café et compagnie. Donc vu qu'on a qu'une petite rando là à faire aujourd'hui, on prend un peu notre temps ce matin, ce que tout le monde fait, tous les gens qui font le circuit avec nous. Donc voilà, on a l'impression de ne pas marcher alors qu'on va faire quand même 4 heures. C'est marrant. Du coup c'est le départ du jour 5, donc là on en a pour un peu moins de 4 heures normalement. How many kilometers? Today? Yeah. 9. So No. 9 km et ça doit être assez plat normalement, assez tranquille, donc c'est plutôt cool après le grand
Le grand trajet qu'on s'est tapé hier, on a dormi comme des bébés après le burger. Et là, on s'est pris du coup petit déjeuner tranquille et tout. Donc c'est presque les vacances pour nous, là, c'est 4 heures de rando. Et en gros, hier, quand on mangeait, Claudia, elle entendait les guides parler. Et en gros, il y a un couple de Chiliens, donc qui sont dans le même groupe que nous, qui font le haut, qui se sont perdus. Et en gros, il y a un Sherpa qui fait un Sherpa de métier qui part en dernier et qui les a trouvés. Il leur a dit il faut que vous restiez dormir là où nous on a mangé. Et ils n'ont pas écouté visiblement parce qu'ils sont arrivés à 23h30. Ils sont arrivés à 23h30 hier soir. Et en gros, ils ont marché pendant 16 heures. Vraiment pas recommandé. Donc on les a pas vus ce matin, mais je sais pas s'ils vont continuer ce matin ou s'ils vont prendre un day off. On vient de se manger une petite pluie là, ça s'est calmé depuis. Et on avait oublié ce que ça faisait d'être mouillé presque. On a du coup toutes les montagnes, le lac derrière. C'est grave joli, il y a des petits icebergs qui se détachent du glacier et on les voit voguer vers d'autres lieux. C'est assez stylé. Repas de luxe. Purée viande de soja, Mixte. tomato sauce. On a fait les 4 heures de rando là super facilement aujourd'hui et on repart demain. Du coup 6e jour, on vient de prendre le petit déj, on part sur 9 heures de rando. La deuxième plus dure, hier c'était vraiment tranquille, on s'est bien reposé, on a pu se détendre le soir avec les Chiliens qu'on a rencontrés. Et là en gros on va faire 2h30 à peu près de montée, on dépose notre sac dans un refuge et après on marche en sac aussi, mais apparemment c'est quand même, ça monte quand même bien. Il y a 2 points de vue, donc on va faire le premier, si on est trop fatigué on s'arrêtera là, mais l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout. Et ce soir on a la tente qui est déjà montée, une tente un peu comme une tente de toit sur les voitures. Et voilà, c'est pour la fin du 6e jour, donc on s'approche de la fin, le sac s'allège vraiment, et on sent que notre corps s'habitue aussi un peu au rythme. Sinon hier on a galéré à dormir parce que c'était méga venteux, donc, comme vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai prise, même si c'était ce matin, c'était tranquille, on a eu jusqu'à 140 km/h de rafale d'après Winburu. Et ça faisait un peu bizarre, on s'est réveillé comme si quelqu'un rentrait chez nous, alors qu'on est dans la tente forcément. Mais par contre on a eu super chaud. Bah alors, c'est le départ. Du coup on avance tranquillement. On vient d'arriver au Mirador français, juste avant le Mirador britannique qui est un peu plus haut. Donc on a vu sur le glacier, c'est vraiment très stylé. Et je vous montre l'autre côté. Et on a aussi la vue sur le lac qu'on a longé tout à l'heure. Dernier point de vue, du coup, point de vue britannique. Video. Yes.
c'est l'intérieur de la tente à 140 € la nuit. C'est l'hôtel le plus cher que j'ai jamais réservé avec Claudia. Et en gros il y a juste un petit matelas là. Mais t'es obligé de ramener toutes tes affaires, il y a rien. Mais bon, au moins on est protégé de la pluie, notre tente ne va pas prendre l'eau cette nuit. Sinon la journée s'est bien passée, on a vraiment beaucoup marché, on a fait presque 25 km. Donc c'était la fin du 6e jour. Là on est au camping Los Frances, avec les Français en espagnol. Et demain on devrait faire une petite rando pour le 7e jour. Et après-demain, dernier jour, donc on va voir les tours des pays. C'est pas fini encore, mais ça aurait été une belle aventure. Matin du 7e jour, bilan de la tente, c'est méga humide. Le petit matelas intégré, c'est moins confortable que le matelas gonflable. Donc en un mot, c'est de l'arnaque. Et toutes nos affaires sont plus humides que quand on est rentré dedans. On a laissé des affaires à sécher un peu derrière là et tout était humide ce matin. Alors que c'est censé être à l'abri. Et bon voilà. En gros, le gros point positif c'est que t'as pas besoin d'installer ta tente et de la remballer le matin. Mais à part ça vraiment c'était pas ouf. Là on va prendre notre petit déj, on en a pour 6 heures de rando derrière et l'avant-dernière. On reste campé encore ce soir et ce sera la dernière nuit. Départ du jour 7, après un petit café et un petit sandwich. On s'embourgeoise un petit peu petit à petit. Donc comme je disais, on en a pour 6 heures de rando. On en a profité pour regarder la météo, là où on a déjeuné. Et normalement, il ne devrait pas faire trop nuageux demain pour aller voir les Torres del Paine du coup. Ce qui serait plutôt cool parce que forcément si c'est nuageux on voit pas bien du tout. Et vu qu'on en a pour 8 heures de rando, 4 heures aller, 4 heures retour, ça serait plus sympa qu'on puisse les voir. Après on a réservé le dernier bus au cas où ça se dégage en fin de journée, qu'on attende, parce que voilà c'est vraiment l'attraction de ces 8 jours de rando, même si bon, tous les glaciers et tout qui sont magnifiques aussi, mais le parc s'appelle Torres del Paine pour ces tours là, donc vraiment on veut les voir, même si on a pu les voir un petit peu pendant notre trajet. Départ du jour 7, après un petit café et un petit sandwich, on s'embourgeoise un petit peu petit à petit. Donc comme je disais, on en a pour 6 heures de rando. On en a profité pour regarder la météo, là où on a déjeuné. Et normalement, il ne devrait pas faire trop nuageux demain pour aller voir les Torres del Paine du coup. Donc, ce qui serait plutôt cool parce que forcément, si c'est nuageux, on voit pas bien du tout. Et vu qu'on en a pour 8 heures de rando, 4 heures aller, 4 heures retour, ça serait plus sympa qu'on puisse les voir. Après on a réservé le dernier bus au cas où ça se dégage en fin de journée, qu'on attende, parce que voilà c'est vraiment l'attraction de ces 8 jours de rando, même si bon tous les glaciers et tout qui sont magnifiques aussi, mais le parc s'appelle Torres del Paine pour ces tours là, donc vraiment on veut les voir, même si on a pu les voir un petit peu pendant notre trajet. On vient d'arriver au premier camp, donc on a fait les 2 heures de route là. Un petit arrêt point d'eau et on récupère un peu d'eau chaude, comme ça on pourra mettre dans notre lyophilisé pour notre lunch midi. Donc il a été volé un peu d'eau chaude au bar. Ce qu'on fait pour le lunch, on a la thermos qu'on remplit d'eau chaude et comme ça nous permet de mettre directement dans notre lyophilisé, et comme ça on gagne du temps parce qu'il y a un petit quart d'heure pour que ça se prépare. Du coup on a décidé de s'arrêter là pour manger. On a vu un beau spot avec la vue sur le lac. Pause. Du coup
on vient de finir le haut, en gros, aujourd'hui. Mettre notre tente et compagnie, donc on a fini. Il nous reste les tours à faire demain. Et, voilà, ça fait un petit quelque chose d'avoir fini ça, même si on a quand même une rando de 8 heures à peu près à faire demain. Là, la randonnée, aujourd'hui, on a principalement longé le grand lac qui était vraiment très très beau, très très bleu. On a mangé avec une super vue, ensuite on a continué, et puis à la fin on rejoignait donc les gens qui font la rando à la journée pour aller voir les Torres del Paine. Donc on ira voir demain, on a regardé la météo, normalement on devrait avoir une belle fenêtre météo pour les voir le matin. Donc on va essayer de se préparer, aller assez tôt, et normalement on a le bus qui est prévu à 20h, mais bon, dans l'idéal on aimerait bien pouvoir bouger un peu plus tôt d'ici pour faire un retour à la civilisation. Du coup on vient de faire le calcul avec les chiffres de mon téléphone, donc le podomètre, je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça fait un petit tour de 125 km,7 km. Donc c'est une première de marcher autant. Niveau physique, je suis assez impressionné de la faculté du corps à s'habituer, pas trop de bobos. Un petit début d'ongles incarnés qui m'a un peu embêté, mais pas violent non plus. Les chaussures qu'on a achetées vraiment top. On avait peur au début quand on les essayait parce que forcément quand tu essaies les chaussures de rando ça fait mal parce que tes pieds sont pas trop habitués, mais vraiment sur la durée vraiment top. On les a portés toute la Patagonie, donc 5 semaines avant, et là vraiment hyper confort. Au niveau de ce qu'on a pris, on regrette rien, on aurait pris peut-être une sous-couche de plus haut et bas. Parce que là c'est pas top. Au niveau nourriture, on est content. Là on arrive vraiment sur la fin, on a plus des sachets et le petit-déj. On n'aurait pas changé grand chose, je pense, niveau nourriture, juste on a pris des bananes sèches. Un fruit sec qu'on n'a pas mangé, donc ça on ne prendrait pas. Et une seule bouteille de gaz suffisant. Il y a beaucoup d'eau chaude, voire bouillante sur la plupart des campings, donc t'as pas besoin de chauffer tant que ça, surtout quand tu manges beaucoup de déshydraté comme nous on a pu faire. Bon, du coup c'est le 8e et dernier jour, donc on va voir les tours qu'on peut apercevoir ici. On a dormi dans un camping qui était là, on a fini un petit déj. C'est marrant parce que du coup on voit la première petite montée qu'on a fait quand on est arrivé. Il y a un peu plus d'une semaine maintenant. On est sur la fin du trajet là. Ça a l'air bien couvert, donc je pense qu'on va attendre au sommet. Pas au sommet, au point de vue du moins. Mais là c'est la partie la plus dure du chemin. Là ça fait un peu plus d'1h30 qu'on est là, ça se découvre, mais vraiment pas beaucoup, ça se couvre, ça se découvre. Et bon, du coup il y a de plus en plus de monde qui arrive pour voir le spot photo qui est là forcément. Mais on va attendre encore un peu, voir, en espérant que ça se découvre, qu'on puisse voir bien les 3 tours. Bon, du coup on n'a pas trop de chance avec la météo, on les verra pas en entière, mais bon on commence à avoir vraiment froid, on est fatigué, donc on va commencer à descendre et essayer de prendre le bus pour aller à Porto Natal. Et on peut voir que Claudia était bien fatiguée de ces 8 jours et près de 150 km de marche.